Bénissons ton nom, Seigneur, toi qui nous rassures que nous sommes bénis à notre tour quand nous te suivons, quand nous t'écoutons. Et c'est le moment où nous voulons encore parler de ta part. Que le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment soit réellement béni. Voilà, aujourd'hui, nous poursuivons, nous avons parlé de la série. Aujourd'hui, nous sommes dedans, dans la création. Alors, nous allons parler de 3 premiers jours de la création aujourd'hui. Le premier point, qui est le premier jour de la création. La Bible nous dit, dans Genèse 1, déjà ça c'est le premier livre qui nous parle du commencement. Il est écrit au commencement Dieu. Au commencement Dieu dit. Alors quand nous allons encore dans les livres, ou bien dans l'évangile de Jean, lui aussi il écrit au commencement la parole. Ça veut dire, Genèse dit au commencement Dieu dit, Jean dit au commencement la parole. Et puis Jean continue à expliquer un peu à l'intérieur vers le verset 4e. Il dit au commencement là, qui est Dieu et parole, il dit la vie. La vie, la lumière. C'est notre bien-aimé Paul qui nous explique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4e. Il dit ceci, il dit car Dieu qui a dit, voilà, lui aussi parle de Dieu a dit, il dit la lumière qui brille du sein des ténèbres, et il a fait briller aussi cette lumière dans nos cœurs. Ça veut dire, Paul, il fait cette association, les ténèbres et nos cœurs. Cela veut dire la lumière ne brille pas seulement sur la terre, mais il voit l'homme. Cela veut dire les ténèbres qui est dans le cœur de l'homme. Il dit, alors, cette lumière, ça fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Ça veut dire Dieu a parlé. Il a dit quoi? Il a dit quelque chose, puisque quand il s'est pointé, il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. La chose là, c'était quoi? Les ténèbres. Alors, le Seigneur Dieu, le Créateur, il ne pouvait pas se manifester pendant qu'il y avait encore les ténèbres. Donc, tout ce qu'il pouvait faire, c'est de chasser les ténèbres ou carrément, d'une façon dynamique, de supprimer les ténèbres afin d'installer la lumière. La lumière devait s'installer pour que Dieu commence à travailler dans sa création. Je pense que jusque-là, nous avons compris ce que nous voulons parler du premier jour de la création, qui est la lumière qui doit conduire les chrétiens. Alors, le deuxième jour. Le deuxième jour, nous parlons de la séparation. La séparation, selon Genèse 1 toujours, il dit, le deuxième jour, il sépare les eaux des dessus et des dessous. Tout simplement pour nous signaler. Il nous signale qu'il y a 2 genres de personnes sur cette terre. Des terrestres et des célestes. Les terrestres, ils vont rester. Les célestes, ils nous renvoient. Là aussi, c'est toujours Paul qui intervient. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il dit, le Seigneur a un signalement à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il va descendre, il ressuscite premièrement les morts en Christ, et puis ceux qui seront restés, il les prend pour les amener avec lui sur les nuées dans les airs. Donc c'est ce que le Seigneur dit, il va le faire. Alors, pour nous montrer que celui qui veut rester avec le Seigneur, comme dit dans Apocalypse 3, 20, il est là, en train de cogner. Le poignet c'est à l'intérieur. Il ne force personne. Si tu veux, tu ouvres, tu reçois le Seigneur. Le Seigneur intervient puisque Paul nous a déjà expliqué quand nous avons parlé Christ, et puis il dit le Seigneur viendra, il va prendre. Dans l'Apocalypse 3, 20, ça montre que le Seigneur vient chez les chrétiens qui comprend sa première vie dans la vie spirituelle, et il doit continuer, il reste avec le Seigneur. Et quelque part, on a eu déjà à expliquer. Il parle de le Seigneur qui veut partir, dit Père,
Ce que tu m'as donné, ils sont là. Je n'ai perdu personne, sauf le fils de perdition. Ça veut dire, les perditions, c'est les terrestres. Ceux que le Seigneur, quand il est toujours avec ceux qui sont avec le Seigneur, ce sont les célestes. Et puis quelque part, il dit, bon, il y a ceux qui sont formés, ils ont été formés pour la perdition, mais ils ont été aussi préparés pour la gloire. Ça veut dire la gloire. Quand on a la gloire, cette gloire-là, quand nous avons la connaissance de la gloire de Dieu, nous restons la lumière là, qui est pour le premier jour. Ça continue, ça nous conduit. La lumière brille et on est avec le Seigneur et nous continuons et nous savons que nous sommes des célestes. Les terrestres, bon, c'est à eux de voir. Après avoir compris ça, il s'est dit, oh, mais c'est comme ça. Mais je change de camp. Donc maintenant là, je dois chercher Christ et continuer à rester avec Christ comme ça et je serai aussi céleste. Voilà. Ça c'est le deuxième jour de la création. Là on a parlé de deux types de personnes, deux types de gens, les célestes et les terrestres. C'est ça l'explication. Le troisième jour, comme on a dit, on s'arrête aujourd'hui au troisième jour et puis la suite viendra après. Le troisième jour, ça parle de la comparaison entre la mer et la terre. Nous lisons ce que notre frère Jacques nous recommande dans sa lettre. Nous sommes dans Jacques 1, au 6e verset. Nous allons lire. Il est dit ceci. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Jacques dit la mer, donc il compare le flot de mer. Donc il n'y a pas de constance. Tandis que la terre est constante. La terre est constante, la terre est comparée à la parole. Ou bien vous avez la parole, vous croyez à la parole, vous suivez ce que la parole vous dit, ou bien vous êtes comme la mer. Quand il y a une situation quelconque, vous bougez, vous flottez. Là, c'est ça l'explication. Alors, quand il nous explique par rapport à la terre, je donne ce que la parole dit, puisque ça ne vient pas de moi. C'est le prophète Ésaïe 55e, je crois. Ésaïe 55 qui dit la terre, depuis qu'il a reçu la parole, il a accepté, il a compris. Quand la pluie tombe, quand ça tombe, ça arrose la terre. Ça ne s'arrête pas là. Ça doit aller, ça doit faire germer les plantes. Après, c'est la production. Il y a la semence et il y a du pain. Ça veut dire la terre, depuis qu'il a compris la parole, il continue à donner. C'est comme ça qu'il a compris et il a cru. Ça veut dire, nous aussi les chrétiens, nous devons faire comme ça. C'est comme ça que Jean aussi dans 1 Jean 5, à partir du 14e verset qui dit, si vous croyez que vous avez cette assurance que quand vous demandez quelque chose, le Seigneur vous écoute, acceptez que vous avez déjà la chose. Donc, quand il écoute, quand vous savez que le Seigneur vous écoute, c'est la même chose que la terre a écouté la voix du Seigneur, la terre est restée constante. Les chrétiens restent constants avec la parole. Vous avez eu la parole, vous croyez à la parole, vous acceptez, restez dedans. Ça, c'est vraiment la voie qu'un chrétien doit adopter. Être constant. Être constant, vous croyez à la parole, vous acceptez, vous vous mettez dans l'application. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, dans la création, nous avons pu ressortir ces comparaisons-là. Dans le premier jour de la vie du chrétien, premier jour de sa vie chrétienne, deuxième jour, troisième jour, nous devons comprendre et rentrer dedans. Donc vous avez la connaissance de la gloire de Dieu. Restez, ça va nous aider. En fait, c'est ça. Que ces paroles vous bénissent. Croyez, restez et revoyez, posez des questions, réagissez dans vos commentaires,
là où vous avez trouvé que ce n'est pas ce que vous avez dans votre formation, dans votre doctrine, que ce n'est pas... Posez la question comme ça, on continue. Et c'est ce que le Seigneur veut. Ceux qui sont toujours avec le Seigneur, ce sont les célestes. Et ceux qui fuient le Seigneur, ce sont les terrestres. Ça, nous devons retenir ça. Et c'est là au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.